Eh bien, salut tout le monde, c'est King Dead 17310 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plague Inc. Alors c'était un petit mini-jeu que j'ai essayé de télécharger depuis un petit moment mais que j'y arrivais pas. Qu'aujourd'hui j'ai réussi à télécharger et avec lequel je veux jouer avec vous. Alors à savoir que c'est un mini-jeu où vous allez gérer une épidémie qui va détruire toute forme de vie sur cette planète primitive qu'est la Terre. Donc, moi j'ai déjà joué un petit peu dessus, hein, histoire de vite voir à quoi ça servait. Voilà. Le nom de ma maladie sera la scolarité. Donc, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Là, c'est juste pour faire un petit truc en fond. C'est ce dont je voulais vous parler. Je serai de moins en moins actif sur la PlayStation et donc en vidéo pour une seule et unique raison. C'est que je vais bientôt avoir, après les vacances de Noël, le brevet blanc. Donc il va falloir que je m'y entraîne parce que c'est peut-être un brevet blanc, mais ça me donnera une idée de ce que j'aurai comme note au brevet. Je sais très bien que ce sera pas exactement le brevet, mais bon, ce sera déjà ça. Et c'est pour ça que que vous verrez de moins en moins de vidéos sur ma chaîne. Ça, il me semble que c'est un pays urbain. Pays riche et urbain, oui. Alors, moi là j'ai choisi une petite bactérie toute simple. Donc je vais avoir moyennement de points d'ADN, mais par contre au niveau mutation, alors en fait je vous parle comme si vous connaissiez le jeu, mais normalement ce jeu est sorti il y a très longtemps, donc vous êtes censé le connaître. En fait il y a plusieurs onglets. Donc là il y a mes points d'ADN, c'est ce qui me permet d'améliorer ma maladie. Ici, il y a le remède, c'est le truc qui peut me faire perdre s'il atteint 100%. Ici, c'est le nombre d'infectés que j'ai dans un pays ou dans le monde, ça dépend. Et lorsque je vais dans l'onglet maladie, qu'il y a ici, voilà, j'ai plusieurs types. J'ai ma maladie, à quoi elle ressemble, quand est-ce qu'elle a débuté, et où, et le nombre d'infections et de décès par jour. Les améliorations de transmission, les symptômes, qui peuvent être plus ou moins mortels, et ses capacités. Au début, moi, je conseille de toujours améliorer l'infectiosité, enfin la transmission. Urbaine. Hop. Comme je suis dans un pays urbain, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, le but, c'est d'infecter le monde entier et de tuer tous ceux que vous avez infectés. Il y a deux solutions, voire même trois. Soit vous faites comme moi, vous la faites super discret. Vous infectez tout le monde. Puis après, vous les tuez. Soit, comme ça laisse pas le temps aux chercheurs de trouver un remède. Soit, et là c'est un petit peu plus dangereux, vous prenez, vous faites plus, enfin comment dire, vous faites moitié-moitié au niveau mort et infectiosité, tout en faisant en sorte que l'infectiosité soit plus haute. Soit vous commencez directement à tuer, mais il vaut mieux pas. Commencer directement à tuer, c'est perdre directement la partie, ça je le sais. Alors, à savoir aussi que ce jeu, il est très long. Et que pour le moment, je ne peux pas filmer beaucoup sur mon portable à cause de 2-3 trucs que j'ai dû mettre dessus.
Hop, parce que ça va très vite me faire chier. Dans mes capacités... Ah putain, j'ai pas assez. Et donc, mais par contre, oui, après le mois de janvier, février, il y aura des vidéos qui ressortiront, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que là, j'ai beaucoup de devoirs et surtout le brevet blanc qui va bientôt approcher, donc je révise. Hein. Tout ce que j'ai appris depuis la 6ème, faut bien que je le révise. Et c'est long. Alors, je suis dans un pays riche, tac, voilà. Alors, en fait, il y a plusieurs types de pays. Il y a les pays... Alors, tout d'abord, on va parler riches et pauvres. Les pays riches, ils ont accès à plus de médicaments. Donc, ça va être plus difficile de les infecter. Les pays pauvres, eux, ont accès à moins de médicaments. Ça sera beaucoup plus facile. Et enfin, il y a les pays... ensuite, il y a 3 autres trucs. C'est pays chauds, froid ou tempéré. Les pays chauds, si votre maladie est née dans un pays froid et que vous l'envoyez dans un pays chaud, ça va être très difficile. Si votre maladie est née dans un pays froid et que vous l'envoyez dans un pays chaud, ça va être la même chose. Par contre, si votre maladie est née dans un pays froid et que vous l'envoyez dans un pays tempéré, tel que la France, ça va être plus compliqué, mais ça va aller. C'est pour ça que moi, je commence toujours... Oh putain. Pas de symptômes. Pour le moment, je vais être discret. C'est pour ça que moi, ma maladie, je commence toujours par la mettre dans un pays tempéré. Des fois, c'est les États-Unis. Il me semble que c'est un pays tempéré. Hein. Ouais, équilibré. Et puis voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, et un pays urbain ou non. Donc, par exemple, en général, les pays riches sont urbains et les pays pauvres ne le sont ruraux. Ruraux, ça veut dire que c'est que de la campagne. Hop, j'ai infecté un nouveau pays. Alors, le Brésil. Voilà, essentiellement rural. Voilà. Et c'est un... Non, ça, c'est un pays pauvre, il me semble. Non, c'est un pays normal. Parce qu'il y a aussi les normaux. Hein. Les normaux, ils sont pas pauvres, mais ils sont pas riches non plus. Et en fait, le but, c'est que ici, moi, j'essaye d'avoir 7 milliards d'infectés. Et le moins de morts possible. Alors, vous inquiétez pas, ce compteur va quand même... Ce compteur va quand même augmenter, même si je ne veux pas tuer les personnes. Tout simplement parce que... il y a des morts qui sont naturellement, et il y a, mais où pendant, par exemple, la fraction de seconde pendant laquelle j'ai eu mon virus, enfin, mon symptôme, et bien ce symptôme va agir et tuer les personnes les plus faibles, telles que les bébés, ou voilà, ou les vieilles personnes. Mais personne ne le découvre. La preuve, scolarité n'a pas encore été découverte. On est encore à l'âge, on est encore aux années de la plèbe, comme dirait Bob Lennon. Alors, plus infectieuse que la tuberculose. Super. 7 millions de personnes. Et à partir du moment où vous avez 10 millions de personnes, ça commence à aller très vite. Voilà, j'infecte 2 nouveaux pays. Que fout la France en Arabie Saoudite? Veut-elle régler les attentats ou veut-elle en générer d'autres en payant très généreusement les personnes qui y habitent ainsi que celles qui sont de religion islamiste? Nous le saurons dans le prochain épisode d'enquête d'actualité. Alors pour information mon jeune ami, l'Afrique du Sud est bel et bien un pays, mais elle n'est pas aussi grande. Hop. Ah. Les pays froids deviennent sensiblement plus froids, donc il va falloir que j'améliore la résistance au froid obligatoirement. Voilà.
Donc vous aurez sûrement pas toute la vidéo. Transmission, là j'en ai plus besoin. Je vais améliorer les capacités. Alors à savoir, les zones les plus difficiles à infecter, je vais vous dire pourquoi. C'est les îles. Parce que en fait, les pays ont des frontières. Frontières terrestres, frontières terrestres, les ports et les aéroports. Si un pays ou même des régions, parfois là c'est Madagascar par exemple, ou les Caraïbes. Les Caraïbes sont pas un pays, c'est un gros regroupement d'îles, et il me semble pas que Madagascar soit un pays, il me semble qu'elle appartienne à un des petits pays qui est en Afrique de l'Est. Oui, de l'Est. Eh bien, ils sont très difficiles parce qu'en général, ils n'ont que des ports. C'est plus difficile de les avoir. Mais par exemple, voilà, la Nouvelle-Zélande, qui est ici, elle a aussi un aéroport. Et si, en fait, un pays trouve que ça commence à puer, à cause de la maladie que vous avez faite, eh bien, il va fermer ses frontières, tout simplement. Plus infectieuse que le HIV, oh putain. Il faut lire des fois les petites actualités parce qu'en fait ça permet de vous aider. Parce que moi une fois j'avais incroyablement de mal à atteindre les pays riches. J'avais plus trop de points ADN. En fait j'avais plus de points ADN pour améliorer la résistance aux médicaments. Ce qui faisait que je pouvais rien faire. Et là j'ai eu... ouais c'était ça. Et là j'ai eu l'information qu'il me fallait, à savoir que plus vous améliorez de trucs dans les transmissions, plus les autres trucs vont coûter cher. Et là j'ai eu la révélation, c'est... Il y a des oiseaux qui passent au-dessus de l'Europe. S'ils portaient une maladie, sûrement que ça irait. Bim, améliorer les oiseaux. J'ai gagné la partie grâce à ça, autrement j'aurais pu gagner la partie, mais ça aurait été beaucoup plus long. Ouh. Les petites bulles rouges que j'éclate là, ça veut dire que j'ai infecté un nouveau pays. Et ça me donne des petits points d'ADN. Ça m'en donne un par bulle rouge. Et ça, normalement, ça m'en donne 2 par bulle orange. Ça, c'est parce que je tiens bien un pays. J'arrive bien à l'infecter. Bah là, j'ai pas trop de trucs à améliorer. Quoique si. Ça ralentit la recherche. Et ça, c'est les médicaments. Je m'en fous. Et dans l'onglet monde, on voit à quel point on a infecté les gens. On voit si mon virus a été découvert, à quel point la recherche a avancé. On voit quels pays sont les pays clés de la recherche. Et on voit à quel point la recherche contre mon virus est prioritaire. Et enfin, on a plein de trucs. Moi, je regarde jamais les graphiques, mais je regarde souvent les résumés de la propagation parce que ça me permet de savoir quel pays j'ai pas encore infecté. Parce qu'il suffit juste qu'un des pays ne soit pas infecté, et ça peut être et vous pouvez perdre. C'est pour ça que moi, j'attends que tous les pays soient infectés, au moins pour commencer à me foutre des symptômes. Mais j'évite. J'attends que tout le monde, absolument tout le monde soit infecté. Bon, vous savez quoi, je vais couper jusqu'à ce que j'ai infecté tout le monde. Et après, on se revoit. Allez, à tout de suite. Eh bien, tout le monde, je viens d'infecter le dernier humain. Et je viens d'avoir un symptôme de nausée. Pourquoi pas. Alors, on va commencer par des kystes. Puis par une hypersensibilité. Puis par une paralysie. Puis par un coma. Puis par un arrêt des organes. Une suppression immunitaire. Et je pense que là, on est quand même pas mal. Là, la recherche, elle peut aller se faire foutre. Il découvre la scolarité en Europe. Mais c'est trop tard, les mecs. Hein. Voilà. Ça me le dit que maintenant. En général, ça vous le dit que quelques minutes plus tard. Alors, le fait de tuer des gens très vite vous donne aussi des points d'ADN. Ah, il contrôle ses frontières, mais c'est trop tard, mon gars.
C'est beaucoup trop tard. Non, c'est pas le monde que je veux voir, c'est le Canada. Ouais, il a arrêté ses aéroports. Le Canada a fermé ses aéroports. Alors. Je vais attendre. Je vais attendre puisque la recherche va mettre beaucoup trop de temps. Le remède est espéré dans 244 jours. Je pense vraiment pas que ça leur suffira. Mais bon, juste au cas où. À moins que j'ai un symptôme. On peut bloquer la respiration. Non, jusqu'ici j'ai rien, donc je vais améliorer les capacités. Allez, hop. La recherche sera plus lente. Mec, ça fait un petit moment que je les ai dépassés, les 300 millions. Anémie, vas-y, mute. Mute autant que tu veux. Alors muter, ça veut dire qu'il va avoir des petites capacités sans même que je dépense des points d'ADN. Ça me fait plaisir. 23 ou 28, oh putain. Allez, j'ai déjà fait les 1 million de morts sur les 1 milliard sur les 7 milliards et eux ils ont été à 12% de la recherche. Donc c'est foutu. Là, il y a beaucoup de pays qui ont fermé leurs frontières, mais c'est fini, quoi. C'est juste fini. Je vais même continuer à mettre des trucs. Ah là, l'arrêt des organes vitaux, je l'avais jamais eu. Elle est bientôt morte, ils sont bientôt morts les États-Unis, donc là il y a des en gros les États-Unis vont envoyer des petits avions et ces avions vont créer des bulles bleues. Il faut que je pète les bulles bleues pour faire en sorte que la recherche avance moins vite. L'Iran, c'est où l'Iran? C'est à côté de l'Irak normalement. Oui, je me rappelle de quelques-uns de mes cours Enfin, c'est même pas un de mes cours. Hein. Voilà, l'Iran. Anarchie totale. Tu m'étonnes. Alors, les mecs ils se font péter partout. Alors, hop. Je sais même pas si c'est iranien, bien sûr. Tout ça est sur un ton humoristique, les mecs. Hein. Je précise direct. Alors, je l'ai fait en facile. Je l'ai fait en facile. Hein. Et 0. Et voilà. Extermination du monde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas besoin de mettre de pouces bleus, de pouces verts. Hein. Je demande même plus maintenant. Je sais que ça sert à rien. Pas forcément par rapport au nouvel algorithme de YouTube. Ça je m'en bats totalement les couilles. Mais bon. Allez. Je vais vous mettre l'intro tout de suite. Bye bye.